Dès que j'aurai expédié ces flèches en haut du canyon et que je serai devenu un héros aux yeux de tous, je suis sûr que la gloire et la fortune deviendront aussitôt mes copines. Avec un peu de chance, aucune ne saura que je trompe l'une avec l'autre. Bon, t'as gagné l'arbuste, mais maintenant que je n'ai même plus envie d'essayer de m'échapper, c'est toi que je vais détruire. T'inquiète pas, mon pote, c'est moi qui me suis occupé de l'accident de javelot aux Jeux Olympiques. Oh, mon cœur! C'est quand même moi, le meilleur athlète écossais de ces Jeux Olympiques. Mais je ne suis pas inquiet, c'est cet arbuste qui a du souci à se faire. Ouais. Comment dites-le moi, tomber plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond! Aucune issue, malheur, que fais-je, par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime, personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. Autre aspect fantastique des maths, c'est qu'on constate que si on fait pivoter le signe de la multiplication, il devient le signe de l'addition. Encore un bel exemple de recyclage. Ça commence à bien faire, espèce de pauvre taré. Tu lâches cette feuille, tu la poses sur le sol en doute. Mais t'es malade, c'est quoi ton problème à toi? Je suis Aston Manderbelt. Mon fric, Eh oh! C'est comme ça que tu t'adresses à tes parents? Après tout ce qu'on a fait pour toi? je te demande pardon. Bah, on te nourrit, non? Rien que des trucs qui font grossir. On te fournit un lit pour la nuit? Tu parles d'un lit, il se transforme en table dans la journée. Bon, allez, j'accepte vos excuses et je vous pardonne vos erreurs. Contre une trentaine de tirs. Pourquoi est-ce que tu en veux autant? Je suis sûre que quelqu'un t'a raquetté, ça doit être ton frère. On va lui parler. Si tu veux tout savoir, ce débile de Sid vend son casque avec réducteur de bruit intégré et dans cette saleté de canyon, il y a un tas de bruit que j'ai envie de réduire. Alors on va les tirs. On n'a pas les moyens de s'offrir des trucs aussi chers. Tiens, regarde, je me sers des collants de ta mère comme sachet de thé. Mes préférés, c'est couleur chair. Et tu verrais ce qu'on peut faire avec un soutien-gorge et un gâteau. Vous pourriez pas arrêter de parler de trucs dont je me fous complètement tous les deux. Désolée, mais on n'a pas envie de parler de toi, Roxy. Petit A, ça me gonfle. Petit B, si vous pouvez vous passer de certaines choses, je m'en tape. Mais moi, je veux avoir ce casque. Il y aura pas de petit C. C'est dans des moments comme ça que j'aime me rappeler l'époque où elle était équilibrée et gentille. Ma petite Roxy, tu es le centre du monde. Quand tu t'assoupis, on t'aime chaque seconde. Ça a marché. Oui, mais on devrait refaire ça avec un tambourin ou sur une chorégraphie. Ça ferait plus super production. Tu serais libre dimanche matin pour répéter? C'est une ado et à son âge, c'est normal de détester ses parents. Plus tard, quand elle sera plus vieille, elle détestera ses beaux-parents. Et quand elle sera encore plus vieille, elle se mettra à tout détester. Ah! Mon petit bébé! Oh, qu'est-ce qu'on t'a fait, mon petit bébé? Il est défiguré! Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident? C'est un animal qui t'a attaqué. Une bête t'a attaqué accidentellement. Non, enfin, oui et non. En fait, c'est Aston Manderbelt. Oh, c'est encore ce sale môme! Je vais le tuer! Bon, de toute évidence, je pense que la meilleure des choses serait de discuter et de désamorcer cet incident avant que la situation ne tourne au vinaigre et que, je ne le souhaite pas, qu'on ne se contrôle plus. Moi, je pense surtout qu'il ne faut pas perdre de vue que la victime dans cette histoire, c'est moi. On va trouver un petit arrangement. Je vais écrire un nombre à 4 chiffres sur ce carnet. Les sociopathes de gamin que vous appelez votre fils a collé un œil au beurre noir au nôtre! Parce que vous avez quelque chose contre le noir. Oui, il y a des choses qu'on n'aime pas. Le beurre, le charbon, les pavillons de pirates. Ah, non, ne jouez pas la carte du racisme avec nous! La carte du racisme, alors que c'est vous qui nous faites remarquer qu'on est d'une autre race dans notre propre maison. J'ai l'impression d'être violée. Rassurez-vous, si je vous violais, vous vous en rendriez compte! La réglisse, les trous dans l'espace, si vous faites partie des Harlem Globetrotters. Nous ne tolérons pas ces réflexions, nous sommes inflexibles en matière de droit civil. On a même toute la série Racine en DVD et Blu-ray. Et je peux vous dire qu'on a l'intention de la regarder. Je suis Aston Manderbelt. Je suis Aston
votre fils est plus dangereux à regarder qu'un film de Jennifer Lopez. Il faut que vous fassiez quelque chose. Et si on décide de ne rien faire? Je vous mangerai toute crue au déjeuner. À voir votre tête, j'imagine que vous devez manger n'importe quoi à votre déjeuner. Merci de vous donner tout ce mal. On va prendre congé. Prendre congé, ça va pas? Allez, tabasse Reginald. C'est comme ça que ça commence les bagarres. Vous frapperiez Reginald. J'irai jusqu'à payer pour voir ça. Ah, mais je suis sûre que pas mal de gens paieraient pour voir ça. Un combat de boxe amical. Ce serait une bonne leçon pour Aston et moi. Et ça nous apprendrait ce qu'est réellement la violence. T'es pas d'accord, mais... Je suis Aston. Désolé, mais je ne me bats pas. Je suis un homme de science. Mais la boxe est un art et une science. Le noble art et la science des coups. C'est une science fabriquée, la boxe, comme l'astronomie. Désolé, fiston, mais pas de combat. Combien de fois je devrais être frappée par cette famille avant que tu décides à intervenir? Apparemment, 2 fois. C'est gagné, Manderbelt. Vous avez décidé de me chercher. Vous allez me trouver. C'est contre Reginald que je me bats. Je n'ai rien contre toi, petit oiseau. Alors tu vas te battre contre Monsieur Manderbelt? Mais je n'ai pas eu le choix. J'aime plus ma famille que je ne déteste me battre. J'ai même vérifié 2 fois les taux d'affection pour m'en assurer. Ça va être vraiment génial. On va vendre des billets, il y aura des tarifs réduits, on fera même un carré VIP, c'est de la balle, je vais prendre un max. Non, je veux dire, je vais apprendre un max. Et moi, je serai dans son coin si ça peut coller. Les coins, c'est toujours un problème. Un jour, j'ai foncé dans un coin. La marche arrière s'est bloquée, je suis resté coincé plusieurs jours. Mais tu n'avais qu'à te lever et descendre de ton scooter. Je suis pas un scientifique, moi, Norman. Moi, je ne suis pas vraiment sûre que ce combat soit une très bonne idée. Norman n'est pas ce qu'on appelle un athlète bien bâti. Oh, je dirais même qu'il a les pectoraux légèrement en creux. Ne t'inquiète pas, moi, je vais l'entraîner. J'ai vu tous les Rockies plusieurs fois, dont 2 sans avoir picolé. Votre cousin Vernon détient toujours le record d'arrestation pour conduite en état d'ivresse dans un centre commercial. Ça va aller. J'ai commencé à étudier un peu les techniques de combat. Ah! Et voilà! Je viens de transformer mes doigts en armes! Je suis un transformeur! Aïe! Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au grand combat dans le canyon. Puisque vous êtes là, n'oubliez pas d'acheter votre tasse souvenir. Il y en a une pour chacun des rounds du combat. Collectionnez-les. Et maintenant, nous accueillons notre premier combattant, le très énergique ingénieur, détenteur d'un doctorat de puncher, Norman Wendell l'instinctif. Et notre deuxième combattant, le président directeur général de Manderbelt Industries, de toutes ses filiales à l'étranger et de nombreuses firmes et de sociétés écrans, Reginald, président directeur général de Manderbelt Industries, de toutes ses filiales à l'étranger et de nombreuses firmes et de sociétés écrans, Manderbelt. Vous allez vous battre avec vos vêtements ordinaires? Ces vêtements n'ont rien d'ordinaire. Ils ont été faits sur mesure en Malaisie par les mains d'un petit enfant qui rêve d'une vie meilleure qui ne vivra jamais. Et il est hors de question que je me batte. Quoi? Mais pourquoi? Les hommes fortunés évitent de transpirer. Nous payons des gens pour le faire à notre place, tout comme nous le faisons pour élever nos enfants. Dans son pays d'origine, Bjorn était un champion incontesté catégorie poids lourd. Et les étrangers, comme vous le savez, se contestent tout. Sauf que ça va à l'encontre du règlement. Ce sont les riches qui font les règlements. Je vais aller discuter avec mon père pour voir s'il est d'accord. Je ne peux pas l'affronter. Il va me défigurer et me tuer. Essaie de positiver, papa. D'accord. J'espère que je serai mort avant d'être défiguré. Ouais, il y a de fortes chances. Je vais annuler le combat et bien sûr être obligé de rembourser les gens. Non, attends, Jake. Je me suis engagé et quoi qu'il arrive, il n'est pas question que je te laisse tomber. Je vais l'affronter. Ouais, bien joué, pas. T'as une super avance au point. 227-0. C'est parti. Le stand de confiserie est ouvert. Approchez. Norman, au prochain round, tu la tires ici et je lui file un coup de chaise.
Tu finiras par l'avoir à l'usure, chérie. D'ailleurs, il a déjà cligné des yeux. Bien, je commence à ressentir un certain ennui et je n'apprécie pas. Achevez-le, maintenant. Monsieur Manderbelt, on s'est bien amusé et j'ai réussi à vendre tout ce que j'avais. Alors qu'est-ce que vous diriez qu'on arrête là avant que quelqu'un ne soit blessé? Mais personnellement, j'ai déjà été blessé en acceptant d'apparaître devant ces maintenant. Dans ce cas, je vous propose de rentrer chez vous en évitant que mon père ne perde la face. Björn est envoyé au tapis et moi, en échange, je vous donne une poignée de thé. Frappe-le, papa! Vas-y, j'ai confiance en toi maintenant! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu as réussi, papa! Tu l'as envoyé au tapis! C'est vrai? Oh, je suis vraiment désolé. Oh, Norman, tu es vainqueur! Oh, mon Normie! Normie, je ne te connaissais pas sous cet aspect-là, mon chéri. Alors c'est ça qu'on ressent quand on est bon en sport? On a réussi, papa! Moi, j'ai gagné tout ça! Et toi, tu as gagné ça! J'ai toujours eu des problèmes avec les représentants de l'autorité. Oh, le voilà, bonjour, mon champion. Mais je n'ai gagné qu'un seul combat, même si je l'ai fait de façon très décisive. C'est ton nouveau casque, ma chérie? Non, c'est toujours le même, papa. Il n'a pas de réducteur de bruit. Et tu veux savoir comment je le sais? C'est parce que je t'entends me poser la question. Complètement débile. J'entends tout, je te dis. Oh, Normie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi et sans ta grande force. Je m'aurais sûrement du scorbut. Je ne laisserai pas faire ça. Il est évident que tu ne serais pas aussi jolie. La peau couverte de boutons, les gencives purulentes et les muqueuses sanguinolentes. Les symptômes les plus courants. Dis donc. Ça te tente un jus de fruits pressé aux pectoraux? Oh! On est attaqué! Première classe, Sleepy, sacrifiez-vous pour sauver la vie de votre chef. Non, c'était un accident. Excusez-moi. J'ai évalué les dégâts et ils semblent limités. C'est déjà oublié. Il y a intérêt. Vous n'êtes rien alors que lui, c'est un champion. Regardez. Alors vous feriez mieux de vous sauver avant qu'il ne vous refasse le portrait. Je n'ai jamais reculé devant aucun combat dans ma vie, pas même à l'époque où j'ai dû faire face personnellement à l'obésité infantile. Bonjour monsieur, excusez-moi, je fais du porte-à-porte pour récolter des fonds pour la lutte contre l'obésité infantile. Casse-toi de chez moi, gros tas de graisse. Je suis votre homme, Wendell. Allez, en garde. J'ai pas envie de me battre. Je l'ai fait une fois, ça suffit. C'est comme un concert de Céline Dion. Oh, c'est dommage. Tu sais que je te trouve très sexy dans la violence. Une deuxième fois, par gourmandise. Bon, alors, dans ce cas... Non, attends pas! C'est plus la peine de te battre. Tu sais, ce que j'ai vu m'a servi de leçon. Oh, mais ne t'inquiète pas, Jake. Ton père va le mettre KO comme il a fait avec Björn. D'accord, mais avant de commencer, laisse-moi expliquer les règles à Colton. La seule règle qu'on accepte dans un combat de rue, c'est qu'il n'y a aucune règle. Et je suis très à cheval sur cette règle. Ah, trop fort! Vous venez de toucher mon seul point faible alors que j'ai tellement de points forts partout, moi. Un seul coup de poing. Ma technique s'améliore à la vitesse grand V. Rentrons que j'en fasse un diagramme. Oui, tu vas faire tout un tas de graphiques. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, tout ça est aussi tellement nouveau pour moi. Tiens, ça me donne une idée, ça. Je dirais même une idée réellement intéressante. Oh, j'ai les mains sèches. C'est l'aridité de ce sale canyon. Elle te plaît, cette ceinture, hein? Beaucoup. Le seul inconvénient, c'est pour le bronzage. C'est vous, champion boxe. Je viens humilier vous devant honorable épouse. Hé! Vous mettez du sable sur ma crème solaire. J'ai l'impression de ressembler à Christina Aguilera. Monsieur Iko, si vous cherchiez une mission kamikaze, vous venez de la trouver. Monsieur Iko, j'aimerais vous rappeler certaines règles. Les règles sont ceintures qui maintiennent serré kimono de société. Norman s'inclinera après le combat, quand je l'applaudirai pour vous avoir mis KO. Je vous l'avais dit. Bon, allez, on avait un accord, hein? 50-50. Encore quelques vaincus dans votre genre et je vais enfin l'avoir, mon casque réducteur de bruit. Moi pas avoir perdu, même être gagnant financièrement. Moi, je me suis fait exactement la même somme que vous et je n'ai pas eu besoin de m'humilier. Wow!
Je vais te dire un petit truc, bien qu'on appelle ça des écouteurs, ça se met sur les oreilles, mais ça te coupe complètement des autres. T'entendras bien tes musiques, mais tu n'entendras absolument plus ce que les gens autour de toi te disent. Si j'avais su, je l'aurais mis tout de suite, j'aurais pas été obligée de t'écouter. Il faut jamais attendre pour faire ce qu'on a envie. C'est du temps perdu. Comment tu as fait pour t'acheter ce casque? Quoi? J'entends pas ce que tu dis. Comment as-tu acheté ce casque? Désolée, j'entends rien du tout. Ah, ça va. Ouais, je suis d'accord. On s'est battu et je me suis couché. Il m'a filé du fric, j'en ai refilé la moitié à elle. C'est ce qu'il y avait dans l'annonce. Tu as payé tous ces gens pour qu'ils se couchent, alors je n'en ai battu aucun? Oh, je n'en reviens pas que tu aies osé faire ça. Tu nous as menti. Tu nous as fait croire que ton père était fort et dangereux, ce qui veut dire que je me suis excitée sur de fausses réalités, comme quand j'avais craqué sur Boy George. Excuse-moi pas, je voulais pas qu'on te blesse, ni physiquement, ni affectivement. C'est maintenant que je suis blessé. Je me sentais vraiment quelqu'un, comme un type qui porte un beau chapeau, le genre de chapeau qui fait dire aux gens « Il est magnifique votre chapeau, où vous l'avez trouvé ?» Et moi je répondrais « Je ne vous dirai rien !» Et il partirait dépité, sachant qu'il n'aurait jamais un chapeau aussi magnifique. Vous oubliez Roxy dans l'histoire, c'est elle qui a organisé tous ces combats pour récupérer Detty et acheter son casque. Absolument, tu as fait courir des risques à ton père en toute conscience. J'ai cru que j'étais une machine de mort, comme le tabac ou les ados qui prennent le volant. Il est temps de savoir ce que je vaux réellement. Est-ce que je vous ai fait mal? Non, vous n'avez même pas écrasé mes cigarettes. Les paquets possèdent une feuille d'aluminium aujourd'hui. Ajoutez à cela la Chine et ses normes de fabrication qui sont devenues nettement... Oh! Si vous ne me filez pas Detty, je me paierai avec les dés que je vais fabriquer à partir de vos dents. Et chicots sains comme les vôtres, ça devrait rouler aussi vite que des billes. T'inquiète pas, papa. T'es pas seul. Les renforts arrivent. Si j'avais voulu être cogné par un môme, j'aurais jamais abandonné le mien. Je n'ai pas arrêté le vin pendant 6 mois sur les 9 qu'a duré ma grossesse pour regarder mon bébé se faire frapper par vous. Ma famille! Alors là, je suis plus que fâché, je suis en colère! Enclenchement de la transformation! Ma petite Roxy, tu es le centre du monde. Quand tu t'assoupis, on t'aime chaque seconde. Tu es belle, Tu es celle dont chacun plus tard dira quelle belle demoiselle. Comparé aux autres dîners spectacles que j'ai vus, il y a encore du boulot, question qualité. Il est KO, on ne devrait pas arrêter? Pourquoi on fait enfin quelque chose ensemble comme une famille normale? Ils m'ont attaqué. Ils se sont même mis à 4 contre 1. Et le 1, c'était moi. Est-ce que vous savez ce qu'on ressent quand on est agressé comme ça? C'est pour ça que j'étais dans une bande de motards, pour avoir l'impression que je n'étais pas seul. Non, je ne vais pas pleurer. J'en ai suffisamment entendu. Earl mérite d'obtenir une compensation financière. Par chance, l'un des résidents s'est montré intéressé pour acheter cet objet qui appartient à Wendell. Le produit de la vente peut donc être reversé à la victime. Oh, sur la crête peroxydée de ma mère, j'en reviens pas de ce que je vois. J'ai eu un casque qui ressemblait trait pour trait à celui-là. Il va me rechatouiller les oreilles. C'était pas mal tout ça. Vous avez vu que notre système judiciaire fonctionne bien, les enfants. Et question bagarre tous ensemble, notre score est de 1 à 0. Combien de familles peuvent s'en vanter? Moi, je préférerais avoir Métis. Et moi, mon casque anti-bruit.
Je ne serais pas obligée d'écouter toutes ces bêtises. Vous n'avez peut-être plus ce que vous aimiez, les enfants, mais vous avez une maman et un papa qui vous aiment. Oh, encore une fois, j'ai parfaitement entendu.